Alexandre Funfrock. Je vous souhaite la bienvenue sur la nouvelle émission de Chronique gastronomique de Mandarin TV. Toutes les semaines, nous nous retrouverons pour 10 minutes consacrées à la gastronomie, au tourisme et évidemment aux produits de qualité. J'ai passé un CAP de cuisine à l'école Ferrandi il y a 2 ans et j'ai ensuite décidé de créer un blog de critique gastronomique. De quoi vais-je vous parler durant ces quelques minutes ? Pas d'a priori, mais reconnaissons un penchant pour la cuisine traditionnelle. En revanche, je n'ai pas de doute que vous êtes en général beaucoup plus compétent que moi en cuisine asiatique. Donc je vais plutôt essayer de vous parler de toutes les cuisines du monde, mais surtout, et je le reconnais, de la française. Mais sous tous ces aspects, toutes ces influences. Entre les progrès techniques et les obligations d'hygiène et la professionnalisation des formations, il y a aujourd'hui, tout compte fait, assez peu de très mauvais restaurants. Mais on en trouve beaucoup qui ne font que réchauffer des plats industriels sous vide, parfois de qualité tout à fait honnête, reconnaissons-le, mais qui sont largement surfacturés car sans travail véritable, si ce n'est un coup de ciseau. Mon CAP me permet d'avoir une analyse un peu plus technique, de choisir des plats qui ne soient pas obligatoirement ceux qui me plaisent le plus. Cela pour vous fournir une analyse la plus poussée du travail en cuisine. Je vais aussi vous éviter la liste de tous les plats de la carte. On peut tous faire un CTRL-C, CTRL-V, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de vous inciter à choisir un restaurant. Donc, ni dithyrambe permanent, ni envolée lyrique, pseudo-poétique, ni équarrissage gratuit pour faire le buzz, mais du beau verbe mêlé à de l'analyse technique. Comme nous sommes dans un village planétaire, le blog est évidemment bilingue. Ah non, en fait de compte, il sera désormais trilingue. En effet, pour m'adapter à Mandarin TV, j'ai commencé à traduire mes articles. Ils seront donc sous-titrés pendant l'émission et vous les trouverez aussi en chinois sur mon blog La Table d'Ogre. Aujourd'hui, par quoi allons-nous commencer ? Comme on dit en France, à tout seigneur, tout honneur. Donc je vais vous parler du restaurant dans lequel j'ai fait mon stage de CAP. Avant d'y travailler, j'en étais client et j'ai toujours apprécié sa cuisine traditionnelle et mon stage n'a fait que confirmer mon appréciation. Retour aux sources. Parfois, il est nécessaire de réviser ses bases, ses fonds de sauce, son foie gras et ses morilles farcies. Est-ce un meilleur endroit que la cuisine qui a vu se dérouler mon CAP? C'est donc le cœur et l'estomac légers que j'y emmène un de mes plus vieux amis il y a quelques semaines. Joséphine chez Dumonet, maître restaurateur. Il est évident que je ressortirai l'estomac nettement moins léger, mais le cœur toujours ragaillardi après le repas traditionnel pantagruélique servi. Le foie gras est un incontournable de la maison. Je ne le prends plus qu'en demi-part. En effet, 2 tranches ne sont pas compatibles avec la volonté de profiter d'un confit de canard en plat principal. Le foie gras, simple, très simple, avec un excellent pain de Jean-Luc. Joséphine chez Dumonet, le diplôme de maître restaurateur. Ici, le foie gras ne fait pas sa mijaurée. Une belle tranche, du pain de notre ami boulanger Jean-Luc Pougeran, et puis c'est tout. Y a-t-il une meilleure alliance? Difficile à croire. Pour ceux qui désirent un peu plus de complications, les morilles farcies sont une autre tuerie de la carte. Sélection de morilles catégorie jumbo, c'est-à-dire les plus belles, grosses, farcies d'une chair à la recette officiellement secrète, mais dont on se doute bien qu'il y a un peu de foie gras. On recommence. Une belle assiette de morilles farcies, la même assiette d'un peu plus haut. Les prudents choisiront une pièce de bœuf. Les suicidaires la demanderont bien cuite. Votre réputation est désormais fichue dans l'établissement. Le fameux bœuf bourguignon avec ses tagliatelles. Une pièce de bœuf saignante, s'il vous plaît. Pièce de riz de veau avec 2 gousses d'ail confit. Les classiques se contenteront d'un bœuf bourguignon et ils seront contents. Fait à base de joues de bœuf, sa sauce est encore faite de manière traditionnelle avec un fond maison dans lequel os rôtis, mirepoix et bouquet garni sont venus donner toute leur substantifique moelle au liquide. Confit de canard, pommes sarladaises.
Le millefeuille pigeon me séduit non seulement pour son goût et sa cuisson rosée, mais aussi pour le millefeuille de pomme Maxime. C'est une préparation que j'ai toujours trouvée élégante. La cuisson au beurre et le croustillant final sont un plaisir raffiné. Le millefeuille pigeon, vu d'en haut, un bœuf bourguignon un petit peu entamé, avec sa fameuse pomme, son millefeuille de pomme Maxime. Un supplément salade. Plusieurs desserts qui tournent en fonction de l'inspiration du chef, mais le millefeuille et le soufflé au Grand Marnier ne sont pas prêts de disparaître de la carte. Le second a ma préférence, même si plus simple à réaliser que le premier. En effet, le millefeuille, géant, mais vraiment géant, est toujours réalisé avec une pâte feuilletée maison, ce qui devient de plus en plus rare à Paris. Amuse-bouche au petit pois, le millefeuille au Grand Marnier. Faut le manger vite, dans pas longtemps il va tomber. Le millefeuille, petite tartelette aux fraises saison, tartelette aux fraises encore. Bon, bah tout est dit, si ce n'est qu'évidemment tout ceci c'est fini aux petits alcools de derrière les fagots. J'y suis retourné fin mars pour un très beau dîner entouré de Michel de Matthéis, meilleur ouvrier de France et chef du Royal Palm à l'île Maurice, Jean-Luc Pougeran, l'un de nos très grands boulangers, Emmanuel Lorieux, Global Food Executive Chef chez Nestlé Professional, et l'exceptionnel Jacques Maximin qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir-là et qui m'a donné un cours sur les pommes Anna et les pommes Maxime. Ce soir, nous avons bu un vin de Bordeaux 1912, Louden, le château. Voici donc pour cette première émission de la Table d'Ogre sur Mandarin TV. J'espère que vous avez apprécié ma recommandation, mais je suis aussi à l'écoute des vôtres. N'hésitez pas à me contacter, me laisser un message, me conseiller des établissements intéressants selon vous. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mes articles sur mon blog ou via Facebook ou Instagram ou LinkedIn sous le nom de la Table d'Ogre, ainsi que WeChat. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt pour de nouvelles chroniques gastronomiques. Bonjour chez vous.